Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Euh, je vais faire cette vidéo parce que vous êtes plusieurs en ce moment dans les messages privés à me parler exactement de la même chose. Donc, j'ai déjà donné toutes les réponses que j'avais données plusieurs fois. Oh, décidément, excusez-moi. Donc là, je vais en faire une vidéo, comme ça vous pourrez la regarder à foison tant que vous en aurez envie. Voilà. Alors, cette vidéo que je vais faire là, elle concerne, euh, vous allez vous reconnaître, le fait que le jumeau nous bloque ou ne répond pas au message ou ne répond pas au message, il n'y a pas de troisième chose. Voilà. Avant de démarrer cette vidéo, je vais vous demander, pour le juste équilibre de donner et recevoir, de bien vouloir mettre un petit pouce, ça ne vous coûte rien, de vous abonner si vous le souhaitez et de laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Voilà. Alors, certains d'entre vous sont venus me dire que leurs jumeaux les avaient bloqués. D'autres sont venus me dire que leurs jumeaux, suite à une sorte d'altercation, enfin, une chamaillerie ne leur parlait plus, etc., etc. Je vais prendre ma situation comme exemple. Quand ma moitié ne répondait tout simplement pas à mes messages, ou quand il m'a bloqué sur les réseaux sociaux et sur le téléphone. Voilà. Alors, dans les phases de distanciation que j'ai eues avec lui, alors, il y a les phases de distanciation et les phases de séparation. Alors, on va parler plutôt d'abord des phases de séparation. Dans les phases de séparation que l'on a eues, personnellement, j'avais cette énergie en moi, bien évidemment de peur, d'incompréhension, puis ça avait quand même réveillé des choses assez difficiles à traiter pour moi. Surtout que souvent, alors tout le temps, même je pourrais même dire, dans tous les cas de figure que j'ai entendus, c'est ça, c'était suite à principalement les énergies qui l'entourent lui, voilà, enfin, qui entourent l'autre polarité. Que ce soit un homme ou une femme, moi je parle de ma situation, bien évidemment, c'est un coquin. Oui, c'est un coquin, oh, ça lui va bien, un garçon, donc voilà. Ah là là. Et du coup, donc pour moi, c'est lui, hein. Après, si vous, votre jumeau, jumelle, c'est une femme, vous faites, voilà, ça ne change rien de toute façon. Alors, il y en a même certains qui sont venus me dire que leur jumeau, Runner Yang, ils ne lâchaient jamais le morceau, ou alors ils avaient ce silence qui était dur et que du coup ils ne reviendraient pas parce qu'ils avaient ce caractère dur, les Yang. Alors ça, j'ai pas eu ce cas-là parce que moi il est Yang, croyez-moi, très Yang, très têtu, il le sait, hein, voilà, il le dit lui-même d'ailleurs, mais ça l'a pas empêché de revenir et de communiquer avec moi. Donc je dirais que là, je suis pas franchement d'accord sur ce point-là. Voilà. Quand ma moitié m'a bloqué la toute première fois, enfin quand on a été en séparation, on avait encore, nous, des échanges par rapport au travail. C'était principalement aussi basé sur des excuses que je trouvais pour garder un contact. Donc croyez-moi, j'ai trouvé toutes les excuses de la Terre.
Voilà. Et au bout d'un certain temps, les excuses n'ont plus fonctionné parce que il y a un certain moment où il ne me répondait carrément plus. Voilà. C'est d'ailleurs dans ces moments-là que j'ai testé à savoir si, quand je lui envoyais un message pour un sujet vraiment important, est-ce qu'il me répondait ou pas? Ou si c'était pour trouver une excuse, pour garder un lien, est-ce qu'il me répondait ou pas? C'est là que je me suis aperçue au bout d'un certain temps que quand c'était vraiment des sujets importants, il allait me répondre régulièrement tout de suite. Quand c'était juste des excuses trouvées pour garder un lien, euh, par le fait de la peur déclenchée chez moi du silence, alors là, ça pouvait durer un certain temps. Et il ne répondait pas tout le temps, il répondait même pas du tout de ce que j'aurais aimé d'ailleurs. Voilà. De ce que j'en attendais, moi, en lui envoyant certains messages. La toute première fois où il m'a bloqué, c'était lors de la deuxième séparation, ouais, où j'avais mis un post sur Facebook. En fait, c'était un petit peu un post parce que je voyais souvent ces femmes sur Facebook, ces filles qui mettaient oui, ne me demandez pas en ami, je n'accepte pas les hommes, je suis déjà en couple. Et en fait, dans la matinée, dans la journée, je ne sais plus, ou dans les jours qui ont précédé, j'avais vu je ne sais pas combien de femmes mettre ça. Et moi qui aime bien blaguer, j'avais mis un post disant, je suis désolée, c'était une blague. Ne me demandez pas en ami, je n'accepte que les lesbiennes et les homosexuels. Voilà. Alors, j'ai des amis lesbiennes et homosexuels et je les aime beaucoup, donc c'était absolument pas méchant du tout. Et le pire, c'est que j'avais eu énormément d'amis qui s'étaient marrés parce que tout le monde avait compris, sauf lui. Voilà. Parce que, vu qu'on était en séparation et que moi j'avais mis je suis déjà en couple, voilà, ça prêtait à confusion. Donc, il ne s'est pas contenté de me bloquer moi dans cette situation-là. Il a bloqué tous les amis qu'on avait en commun qui avaient aimé cette publication-là. Et le jour même, j'ai reçu une demande de rupture de Pax dans la boîte aux lettres. Ma blague m'a coûté une blinde. Enfin bref. Ma petite blague, elle est mal passée. Enfin bref. Du coup, quand j'ai découvert qu'il m'avait bloqué, c'est en même temps au moment où j'ai découvert le papier dans la boîte aux lettres. Donc, pensez bien que ça m'a choqué, mais même au-delà de choqué, ça m'a carrément retourné l'estomac, le cerveau, tout ce qu'il faut. Et j'ai insisté bêtement, en plus, parce que derrière, je lui ai fait des petites... C'était assez marrant ça. Parce que derrière, je lui ai fait des petites vidéos sur son SMS, par SMS. Les vidéos ne sont jamais parties. Dans laquelle je m'étais maquillée, etc. Pour vraiment... je pense que c'était pour le faire un peu chier quelque part. Hein, oui, oui. Et les vidéos ne sont jamais parties. Mais c'est pas grave. En tout cas, je lui ai quand même envoyé un message écrit pour lui dire ce que je pensais de ça, quoi. Alors, est-ce que ça m'avait choqué? Bien sûr. Je crois que d'ailleurs,
ce qui avait été le plus difficile pour moi, c'était qu'il m'ait bloqué c'était sur Facebook, parce que ça faisait des années qu'on était sur Facebook en amis, dans lequel c'était marqué qu'on était en couple, hein. Donc ça m'a vraiment, vraiment fait énormément de mal. Après, pour le Pax, ça m'a choqué. Pour le Pax, ça m'a choqué, mais ça m'a plus choqué quand j'ai reçu la rupture hein, par la boîte aux lettres. La rupture dans la boîte aux lettres. Voilà. Donc du coup, alors, euh, ils ont une attitude, bien évidemment, qui est pour nous incompréhensible, mais nous avons aussi des attitudes qui sont pour eux incompréhensibles aussi. Donc du coup, derrière, suite à ça, bien évidemment, je l'ai blindé de messages en disant toutes les choses d'accusation de son entourage, d'autant plus que moi, j'avais fait... alors déjà, avec la médiumnité, je ne sais plus qui c'est qui avait fait, enfin, ça n'a pas d'importance ce qu'il avait fait, mais il y en a qui l'avaient expliqué, hein, quand on est en parcours flamme jumelle, déjà, on découvre beaucoup de choses, mais quand on est médium, croyez-moi, on en découvre encore plus, on ressent encore plus les choses. Moi, je fais beaucoup de rêves prémonitoires depuis très longtemps. Ça fait depuis que je suis petite. Hein. Ouais, alors, petite, je faisais pas trop attention que c'était un rêve prémonitoire, mais après, certains rêves, je m'en rappelle encore maintenant de ces rêves prémonitoires. Et c'est vrai que on voit des choses, hein, on sait des choses. Et au-delà de voir par rapport à la médiumnité, moi, j'avais ce côté, quand j'étais gamine, je jouais au drôle de dame. Donc, j'avais ce côté très détective privé, très fouineur, très... Voilà. Et mes parents m'avaient surnommé à l'époque, quand on habitait dans le 74, m'avaient surnommé le petit 74. C'était un petit journal qu'on nous mettait dans la boîte aux lettres qui était gratuit. Donc mes parents m'avaient surnommé comme ça. Donc, à part la médiumnité et tout ça, j'avais quand même ce côté de savoir regarder les choses, de savoir trouver les codes, de savoir faire plein de trucs qui, qui m'ont servi, oui, dans un sens, et pas du tout dans l'autre sens à l'époque. Hein. Voilà. Donc, ça, c'était la fois où il m'a bloqué sur Facebook. Voilà. Sur le reste, non, parce que le reste, on n'a pas en commun, et puis on n'est pas amis. Insta, tout ça, moi j'en ai, mais lui il n'en a pas, ou il s'en sert pas. Enfin, tout le reste n'était pas commun, donc là-dessus, voilà. Ensuite, mon jumeau a été dans les silences avec moi quand je parlais trop. Il me l'a souvent reproché, hein, d'ailleurs, il dit « tu parles trop, tu parles trop ». Alors, parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, voilà, ça a été gêne. Mais ensuite, je suis quelqu'un de très jovial, trop parfois, enfin plus maintenant, c'est plus la même chose, mais enfin c'est pas que je suis pas jovial, mais maintenant ça n'est plus la même chose. Et à l'époque, je me dévoilais aussi énormément, donc je passais mon temps à lui dire que je l'aimais, que c'était l'homme de ma vie, que je le trouvais parfait, gna gna gna, voilà, et je lui disais tout. Il suffisait qu'il me dise un truc, je lui disais ah mais oui, mais je suis d'accord avec toi, mais en plus ça te va trop bien, c'est trop bien ce que tu fais. Et ça avait un côté gnangnan quelque part parce que lui ça, il supportait absolument pas. Voilà, il ne supportait pas du tout. Donc, il avait cette facilité à, dans ces cas-là, ne pas répondre du tout. Je pense, je lui ai pas posé la question parce que moi,
Je lui ai très peu posé de questions de ce qu'il y avait eu. Je crois que je n'en ai posé qu'une pendant nos phases de séparation. Je n'ai pas été à la curiosité de savoir ce qui s'était passé. En tout cas, j'ai pas posé vraiment de questions par rapport à ça. Certaines réponses, je les savais déjà. Donc voilà, pas eu besoin de le faire. Mais en tout cas, lui me disait, voilà, tu parles trop, tu envoies trop de messages, tu fais ci, tu fais là, et c'est ce qui l'énervait beaucoup. Il m'a expliqué aussi que pendant ces phases-là de séparation, lui, il se sentait soulagé. Voilà. Il y avait ce côté, pas tout le temps, mais ce côté au départ de ces séparations, qui en fait lui amenait un soulagement, une sorte d'être tranquille, une sorte de liberté, mais il avait expliqué aussi que dans ces phases-là, il avait ce côté de continuer à vouloir échanger parce que c'était comme une sorte de besoin de le faire, besoin d'être en contact avec moi, d'être dans la communication, de tout ça. Donc ça créait des manques au bout d'un certain temps et c'est pour ça qu'il revenait en fait par message. C'est pour ça que je suis quand même d'accord avec certaines vidéos qui disent que quand vous restez dans votre coin sans parler, bien évidemment, ça crée quelque chose de l'autre côté. Mais par contre, je pense que ça crée quelque chose de l'autre côté quand vous le faites vraiment par envie et non pas pour que l'autre se réveille. Enfin, pour que ça lui fasse quelque chose. Là, la fois où il m'a bloqué sur téléphone, alors je suis pas sûre qu'il n'y en ait pas eu d'autres et que je l'ai pas su, parce que quand on a entamé le sujet de conversation et que je me suis marrée, que je lui ai dit, bah moi je t'ai pas bloqué mais je t'ai archivé, lui il a rigolé. Donc je me suis dit, mais si ça se trouve il a fait la même chose, ou si ça se trouve il m'a bloqué plusieurs fois et je l'ai jamais su. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais par contre, il y avait aussi des moments, avant d'entamer la deuxième chose, il y avait aussi des moments où il ne répondait pas à mes messages parce que j'étais beaucoup dans le fait de vouloir lui montrer que son entourage était toxique pour lui, que, oh là là, j'avais découvert tout le long des cheminements que les runners sont trop avec leur mère et la mère est toxique, que les ex sont toxiques, que les enfants peuvent être toxiques, etc., etc. Et j'avais toujours cette tendance, en fait, à lui dire, ouais, mais tu te rends compte, voilà, telle personne a agi comme ça, tu vois que c'est vrai, mais comment tu fais pour ne pas voir? Pourquoi tu ouvres pas les yeux? Je comprends pas, etc., etc. Et du coup, cette attitude-là aussi le faisait rester à se taire. Voilà. Il y avait cette attitude-là, il y avait le fait de trop de messages, trop de ma part où je me dévoilais trop, qu'il ne supportait pas non plus. Voilà. Il y avait aussi, quand je pleurais, oui, bien évidemment, dans les séparations, quand il savait que je pleurais, ou parce que des fois, je lui envoyais des messages et j'étais au 36e dessous, moi. Voilà, et quand je pleurais, parce que j'étais au 36e dessous, et des fois, quand j'envoyais des messages, c'était des messages vocaux. Pour qu'il continue à entendre ma voix. Il y a des fois, je pleurais et je lui envoyais des messages vocaux en pleurant. Et dans ces cas-là, c'était encore pire. Moi qui me disais, peut-être que s'il m'entend, il va se rendre compte de ce qu'il fait, peut-être que ça va lui faire un déclic, peut-être que ça va faire ci, que ça va faire ça. Oui, oui, ça a fait un déclic.
Ça lui a fait prendre le large. Ah, sacrée époque, hein, je vous le dis. Hmm. Par contre, une fois, il m'a envoyé 20 messages d'un coup et moi, ça m'a bloqué. Il m'a envoyé 20 messages d'un coup et je me suis sentie, mais prise de panique, pas bien, je le sentais pas bien, je me dis, oh là là, c'est quoi ça, cette catastrophe? Et je savais plus ni quoi répondre, ni si je devais répondre, ni si je devais pas répondre, ça je m'en souviens. Voilà. Ensuite, il y a eu le côté où il m'a bloqué, ça n'a pas duré longtemps, quand... Ah, c'était quoi? C'était... On était de nouveau ensemble. Euh, c'était... quel exemple je vais pouvoir retrouver? Parce que là, on était de nouveau ensemble et en fait... oui, c'est le positionnement que j'avais eu moi. Et c'était pas mal de tests de sa part pour voir si j'allais rester dans ce positionnement-là. Donc en fait, il y avait eu des choses et j'avais donné des réponses qui montraient, ben oui, bien évidemment, je ne change pas, mais en même temps, moi, je voyais son côté, qui ressortait beaucoup, son côté victime. Et alors là, je lui avais sorti, faut que tu arrêtes ça, le côté victime. Arrête de te lamenter sur ton sort. Alors qu'avant, j'aurais jamais agi comme ça. Et là, quand j'ai dit ça, et que j'ai fait un texte pour lui expliquer pourquoi, enfin voilà, les choses étaient comme ça. Alors là, il m'a bloqué direct. Là, et là, il m'a dit, c'est bon, je te bloque. Quand il m'a dit, c'est bon, je te bloque, je me suis dit, non mais attends, attends, on est ensemble, il est revenu et tout, et bon, il me bloque comme ça. Je me suis posé la question pendant la journée. Et puis, il m'avait bloqué par SMS. Et puis le lendemain, je me dis, ben ok, c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, il va revenir. Hein, donc voilà. Il reviendra à la communication quand il en aura envie. Voilà, je me posais plus trop de questions. Et puis de toute façon, moi, j'étais positionnée dans mon truc. Hein, je ne changeais pas d'avis. Et je me suis dit, on verra. Et en fait, il m'a bloqué pas très longtemps. Il m'a bloqué pas longtemps, mais il m'a pas bloqué partout parce qu'il m'a bloqué par message SMS, mais il me parlait par mail. Donc moi là, quand il a fait ça, ça m'a permis d'avoir une prise de conscience moi aussi, où je me suis dit, mais en fait, j'ai pas, enfin, besoin on n'a pas le besoin de communiquer comme ça tout le temps. On n'a pas toujours des choses à se dire. On n'a pas besoin d'envoyer un message à l'autre pour montrer qu'on est là. On le fait vraiment quand on le sent. Moi qui ai été énormément dans l'action et pas lui, pas autant que moi, ben là les choses s'étaient inversées et moi enfin, je n'avais plus ce besoin d'être dans l'action pour dire, ben voilà, d'entretenir quoi que ce soit. Euh, ça m'a, quelque part, il le sait, je lui ai dit, hein, amené quand même une sorte de soulagement parce que je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Donc voilà. Donc après, il m'a débloqué. Voilà, mais s'il m'avait laissé bloquer, ça m'aurait pas dérangé plus que ça, parce que j'ai été recentrée sur moi, mon énergie à moi, mes trucs à moi, et c'est vrai que
C'était pas comme d'habitude, ou alors avant, c'était un désastre, je me serais roulée par terre, enfin des crises de nerfs. Là, non, pas du tout. Pas du tout, c'est même là où en fait ça m'a fait décoller moi. Il m'a permis de m'envoler. Voilà. Euh, du coup, euh, du coup, c'est pas grave. Il y a aussi certains jumeaux bon, qui bloquent parce qu'ils veulent pas voir ce que vous faites. Alors, ils bloquent parce qu'ils veulent pas voir ce que vous faites sur les réseaux sociaux, comme ça a été mon cas, hein, parce que c'est douloureux pour eux, mais par contre, ils viennent surveiller. Ça, c'est assez contradictoire. Mais bon, dans ce cheminement, les deux sont contradictoires pendant un certain laps de temps. Voilà. Il y a aussi certains qui vont trouver toutes les excuses euh, et puis inventer des choses parce que bah, ils n'auront pas, tout simplement pas, l'envie, la possibilité intérieure bah, de dire la vérité en disant ben voilà, je fais ça parce que bah, j'ai envie, mais c'est dire ah là je fais ça, mais c'était pas fait exprès. Voilà. Alors qu'en fait, certains, si, c'est fait exprès, hein. Voilà, comme le fait de tourner autour de chez soi ou des choses comme ça, quand ils ont envie vraiment de voir où on en est, ce qu'on fait, etc. Ça leur arrive, hein. Ben, ils sont pas différents de vous. Alors, moi, personnellement, je n'ai fait qu'une fois une chose. Je savais où il était, hein, où il habitait, etc. Je n'y suis allée que une seule fois, pas exactement là où il était, mais j'avais un rendez-vous à côté, rendez-vous médical pas très loin. Et après mon rendez-vous médical, j'ai eu envie de boire un café pour me poser et me dire je veux, parce que ces endroits-là où lui est venu vivre de base, c'est moi qui y vivais. Et j'avais l'habitude d'aller dans certains endroits et je n'y allais plus depuis 2 ans de cette distanciation, enfin séparation. Et j'ai eu envie de me réapproprier, de me remettre mon énergie dans ces lieux-là. Voilà, donc j'y avais fait, voilà, j'y étais retournée une fois comme ça, c'est tout. Mais sinon, je n'ai pas surveillé quoi que ce soit de ce qu'il faisait dans les parages. J'aurais pu, hein, comme chacun le font des fois. Il y en a qui vont voir parce qu'elles ont besoin d'aller voir. Mais ça, je pense que autant notre polarité va le faire sur les réseaux sociaux. Regardez, tiens, est-ce qu'il y a des nouvelles photos? Est-ce qu'il a fait ci? Est-ce qu'il a fait ça? Autant l'autre polarité va plus se déplacer en physique ou plus appeler en message privé, enfin en appel anonyme, des choses comme ça. Voilà. En tout cas, il y a pendant un certain temps du cheminement, bien évidemment, vous ne le voyez pas comme une bénédiction. Moi, je ne l'ai pas vu comme une bénédiction, hein, tout de suite. Après, oui, parce que je vous dis, moi, quand il m'a bloqué, il m'a permis de me décoller d'un coup et ça m'a fait un bien fou. Voilà. Et puis, ça permet aussi ben, de rester centré sur vous et de ne pas mettre cette énergie tout le temps ailleurs, à savoir ce qu'il fait. Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Avec qui il est? Pourquoi il est là? Pourquoi il est fait ça? Et pourquoi il fait ça? Alors, il y en a certains, dans les messages d'aujourd'hui, disent moi je ne peux pas, je ne supporte pas qu'il m'ait bloqué, mais moi je te dirais, ma petite, eh ben tu vas pas avoir le choix, il va falloir trouver la solution parce que si il a bloqué, c'est pour faire avancer votre relation. Voilà. Alors, il y a aussi euh, le fait, moi j'ai eu ça aussi, que ils bloquent parce que pour eux, on est les personnes qui leur amènent la poisse. Voilà. Moi, j'ai eu ça aussi, où mon jumeau m'a fait des reproches, beaucoup, qui étaient très durs, en me disant qu'à cause de moi, depuis qu'il me connaissait, il avait tout perdu, qu'il était bien mieux sans moi et qu'il n'aurait jamais dû déménager de là où il était pour venir me rejoindre parce que j'avais apporté que de la catastrophe dans sa vie. Voilà.
Ça, j'y ai eu le droit. À plusieurs reprises d'ailleurs. Même quand il était revenu après là, chez une personne, une des ex, j'avais eu ce reproche où il m'a dit ouais, j'aurais dû mieux fait de rester là où j'étais parce que là, tu vois, je suis revenue et de nouveau, c'est pareil. En fait, ça c'était aussi un petit peu du chantage, du ferme ta bouche parce que voilà, euh, si jamais j'aurais dû rester. Bon. Euh, c'est des choses qui font très mal, qui sont très dures à entendre, mais c'est la souffrance qui fait dire ça. Et au-delà de la souffrance qui fait dire ça, c'est aussi pour que vous bousculiez le popotin, voilà. Mais c'est aussi parce que l'entourage familial et amical les pousse à agir de cette manière. Moi, j'y ai vu faire avec ma propre moitié, hein. J'ai vu des personnes de son entourage le pousser à aller dans la moquerie, voilà. Et ils se laissent facilement embarquer, hein, parce que c'est leur polarité qui est comme ça. Mais voilà, tout ça, plus tard, ils s'en excusent parce que ils s'aperçoivent en fait des choses, ils s'aperçoivent de la manipulation dont ils ont été la victime aussi, hein, qui a trait avec leur entourage. Mais vous-même, vous êtes aussi dans la manipulation. C'est pas bien évidemment, ça n'est pas la même. C'est pas votre entourage qui fait ça, c'est principalement vos peurs, mais vous êtes quand même des manipulateurs quelque part, un peu. Voilà. Enfin, pas des manipulateurs, mais la peur vous fait manipuler certaines situations quand vous envoyez des messages en disant oh là là, c'est pas. Non, non, j'avais absolument besoin de faire un message, je ne pouvais pas faire autrement et c'était pas vrai. Et moi, ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois. Voilà. Donc voilà. Mais par contre, oui, il entend me dire à cause de toi. Et puis moi, j'ai un jumeau qui est aussi dur et têtu que sa jumelle dans un autre sens, mais on a tous les deux un caractère, on est en plus en signe zodiacal des opposés, voilà. Donc ben, ça aide. Mais par contre, oui, j'ai eu le droit, à cause de toi, de toute façon, depuis que je suis avec toi, c'est insupportable. Et puis, je voulais pas d'une personne comme toi, et puis t'es comme ci, puis t'es comme ça. Et son entourage, certaines personnes lui ont monté aussi le bourrichon en lui disant que j'étais manipulatrice, que je lui avais jeté un sort, que si, enfin... Les choses basiques dans ce cheminement-là, parce que bah, cet amour est tellement extraordinaire, tellement bizarre, que bah, pour l'entourage, c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. Donc je ne répondrai pas aux messages privés sur ce genre de sujet-là, puisque je viens de le faire maintenant. Par contre, si vous avez vraiment besoin par rapport à votre situation, on peut prendre une consultation, vous pouvez une consultation avec moi. Ce sera appel téléphonique et quelques guidances, enfin quelques cartes pour vous guider. Ou alors, bah, vous prenez rendez-vous avec mon jumeau qui va vous aider comme il se doit. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Voilà. Et à tout bientôt. Ciao, ciao. Et s'il y a d'autres questions, ben, vous pouvez mettre sous mes vidéos et si je peux vous répondre par rapport à ma situation, à ce que j'ai vécu, à ce que j'en ai eu, à ce que lui m'en a dit, eh ben ce sera avec plaisir dans une prochaine vidéo. À tout bientôt. Ciao, ciao.